Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la correction de l'examen national de mathématiques session normale de l'année dernière, c'est-à-dire l'année 2019. Cet examen comprend 3 exercices. Le premier exercice concerne les suites et elle est notée sur 4 points. Le deuxième exercice porte sur les probabilités et elle est notée aussi sur 4 points. Et finalement, le troisième exercice, ça concerne l'étude des fonctions et elle est notée sur 12 points. Dans cette première partie, je vais vous présenter seulement la correction du premier exercice. Et les autres exercices, leur corrigé fera l'objet de mes prochaines vidéos. Donc, pour suivre bien la correction, vous devez tout d'abord télécharger l'énoncé de l'examen en cliquant sur le lien se trouvant dans la description. Donc, en cliquant sur ce lien, vous allez sûrement télécharger l'énoncé de l'examen. Alors, si vous appréciez mes explications, n'hésitez pas à faire des j'aime et aussi n'oubliez pas de faire un abonnement sur ma chaîne. Et cela pour m'encourager à faire autre correction. Donc, on commence par l'exercice numéro 1 qui traite les suites numériques. Donc, avant de se lancer dans la résolution de cet exercice, on va faire ensemble un petit rappel sur les suites numériques. Donc, tout d'abord, une suite numérique. Que veut dire une suite numérique? Le mot suite veut dire liste. Le mot numérique fait allusion au nombre. Et du coup, une suite numérique est une liste de nombres. Et chaque nombre est appelé terme de la suite. Et pour la notation, mathématiquement, on note généralement une suite par une lettre, une grande lettre, par exemple U, indice petit n. Et on lit ce symbole U indice n. Donc, c'est ça la définition d'une suite numérique. Et la suite numérique peut être une suite arithmétique comme elle peut être une suite géométrique. Et vous allez voir qu'à la fin de cet exercice, on va traiter le cas d'une suite géométrique. Et là, j'ouvre une parenthèse. Si vous voulez que je fais une vidéo spécialement pour l'explication d'une suite arithmétique, n'hésitez pas de me le dire
via les commentaires. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la réponse aux questions posées. On va commencer par la question numéro 1. Donc, la question numéro 1 nous dit de calculer les deux termes U1 et U2. Alors, on va tout d'abord tirer les données nécessaires qui vont nous aider à calculer ces termes U1 et U2. Donc, la première donnée, c'est que U0 égale à 2, c'est-à-dire le premier terme est égal à 2. Et deuxièmement, une autre donnée très consistante pour le corriger de cet exercice est bien évidemment la formule de la suite numérique qui est UN plus 1, UN10 n plus 1 égale à n demi UN10 n plus 1 sur 7. Pour tout n appartenant à n, à grand N, c'est-à-dire petit n, ça sera un entier naturel appartenant à l'ensemble grand N. Donc, la première question est divisée en deux petites questions. Question A et question B. La question A, elle est demandée de trouver, comme j'ai déjà dit, la valeur des termes U1 et U2. Donc, pour trouver la valeur du terme U1, on va se servir de la formule UN plus 1 égale à n demi UN plus 1 sur 7. Et pour répondre à cette question, on va remplacer le petit n par 0. Donc, on aura U0 plus 1 égale à n demi U0 plus 1 sur 7. Et naturellement, U0 plus 1, c'est U1. Et comme ça, on va trouver la valeur de U1. Donc, U0 dans cette formule va être remplacé par 2, car dans l'énoncé de l'exercice, il est donné que la valeur de E0 vaut 2. Et donc, n demi fois 2, entre parenthèses, plus 1 sur 7. Donc, on a remplacé U0 par 2. Et 2 fois n demi, ça va nous donner 1, plus 1 sur 7, égale à 7 sur 7 plus 1 sur 7. 7 sur 7, c'est 1. Naturellement, si on divise un nombre par lui-même, on va trouver 1. Et du coup, 7 plus 1 sur 7, ici, on a le même dénominateur. Donc, on va additionner directement 7 et 1. 7 plus 1, ça va nous donner 8. Et donc, U1 égale à 8 plus 7. Pour U2, pour le calculer, c'est de la même manière. Mais là, on va remplacer petit n, qui est un entier naturel, par 1. Donc, U1 plus 1 égale à U2, égale à n demi U1 plus 1 sur 7.
Et là, on va remplacer U1 par sa valeur qu'on a trouvée. On a trouvé que U1 égale à 8 sur 7, que j'ai encadré. Donc 1 sur 2 fois 8 sur 7, entre parenthèses, plus 1 sur 7. Donc, le 8, c'est 4 fois 2. Donc, on voit que 2 se trouve en même temps au numérateur et au dénominateur. Donc, on va simplifier par 2. Et cette simplification va nous donner 4 sur 7 plus 1 sur 7. Là aussi, on a le même dénominateur. Donc, il suffit tout simplement d'additionner 4 et 1. Donc, ce qui va nous donner 5 sur 7. Et du coup, U2 va être égal à 5 sur 7. Et n'oubliez pas d'encadrer le résultat pour l'organisation, car l'organisation est notée aussi. La deuxième question. La deuxième question se divise aussi en deux petites questions. La question numéro A et la question B. La question A nous dit de montrer par récurrence que pour tout entier naturel, c'est-à-dire n appartenant à grand N, un moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0. Donc là, il s'agit d'une démonstration par récurrence. Donc, vous devez en premier lieu savoir comment on fait une démonstration par récurrence. Donc, cette démonstration consiste en première étape de s'assurer que le premier terme respecte bien l'inégalité un moins 2 sur 7 supérieur ou égal à 0. Donc, on va tester cette inégalité. Est-ce qu'elle est vraie pour U0 égale à 2? Donc, tout simplement, je vais remplacer UN par 2. Donc, 2 moins 2 sur 7 va nous donner 14 sur 7. 14 sur 7, c'est 2. Donc, on aura le même dénominateur. Il suffit donc de faire la soustraction de 14 et 2. Donc, là, j'ai fait une erreur, mais je vais le dire. 14 moins 2, c'est 12. C'est pas 2. 14 moins 2, c'est 12. Je vais le répéter. Là, j'ai fait une erreur. Donc, 14 moins 2, c'est 12. Et 12 sur 7 est strictement supérieur à 0. Donc, la deuxième étape, on va supposer que UN plus 1 moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0. Et on va le démontrer pour UN. C'est-à-dire qu'aussi UN moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0. Donc, c'est ça la deuxième étape de la démonstration par récurrence. On va supposer UN plus 1 moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire on va supposer que cette inégalité est vraie. Et on va le démontrer pour UN aussi. Donc, on a UN plus 1 moins 2 sur 7
est supérieur ou égal à 0. Donc, on va partir de notre supposition. Or, un plus 1 égale à 1 demi un plus 1 sur 7. Ça, c'est la formule de notre suite donnée par l'énoncé de l'examen. Donc, c'est simple. On a une inégalité et une égalité. On va remplacer un plus 1 qui est en jaune, qui est coloré en jaune, par 1 demi un plus 1 sur 7 dans l'inégalité un plus 1 moins 2 sur 7 supérieur ou égal à 0. Ce qui nous donne 1 demi un plus 1 sur 7 moins 2 sur 7 supérieur ou égal à 0. Donc, vous voyez qu'on a le même dénominateur pour 1 sur 7 et moins 2 sur 7. Donc, on va faire la soustraction entre 1 et 2. Et donc, on aura 1 sur 2 un plus moins 1 sur 7 supérieur ou égal à 0. Donc, maintenant, on va ajouter 1 sur 7 dans les deux côtés de l'inégalité. Donc, si on ajoute ce nombre, donc le symbole supérieur ou égal ne va pas être changé. Donc, moins 1 sur 7 plus 1 sur 7 va être égal à 0. Et 1 sur 7 plus 0, c'est 1 sur 7. Et donc, on aura 1 demi un supérieur ou égal à 1 sur 7. Donc, là, une deuxième fois, on va faire une autre opération, c'est de multiplier les deux côtés de cette inégalité par 2. Donc, 1 demi un fois 2, supérieur ou égal à 1 sur 7 fois 2. Donc, 2 fois 1 demi, c'est 1. Et 1 fois un, c'est un. Supérieur ou égal à 2 sur 7. Là, encore une troisième fois, on va soustraire 2 sur 7 des deux côtés de l'inégalité. Donc, on aura un moins 2 sur 7 supérieur ou égal à 2 sur 7 moins 2 sur 7. Donc, 2 sur 7 moins 2 sur 7, donc le côté droit de l'inégalité va nous donner 0. Et on aura un moins 2 sur 7 supérieur ou égal à 0. Alors, par récurrence, on a trouvé que pour tout n appartenant à n, un moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0. Et comme ça, on a pu répondre à la question petit a. Donc maintenant, on va passer à la question petit b, toujours dans la question numéro 2. Donc, on a un plus 1 moins un égale à moins 1 demi, entre parenthèses, un moins 2 sur 7. Donc, il est demandé de démontrer cette égalité. Donc, on a pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 égale à 1 demi un plus 1 sur 7. Ça, c'est notre formule de la suite numérique. Donc, on va soustraire un des deux côtés de l'égalité. On va soustraire un du côté droit et aussi un du côté gauche pour avoir toujours l'égalité.
Donc, on aura 1 demi UN moins UN plus 1 sur 7. Donc, 1 demi UN moins, entre parenthèses, 1 fois UN. 1 fois UN, c'est UN. C'est comme on n'a rien fait. On ferme la parenthèse, plus 1 sur 7. Donc, 1 demi UN moins, entre parenthèses, donc le 1, c'est 2 sur 2, fois UN, on ferme la parenthèse, plus 1 sur 7. Là, on va factoriser par UN. Donc, ce qui nous reste entre les parenthèses sont 1 demi moins 2 sur 2 multiplié par UN plus 1 sur 7. Donc, 1 demi moins 2 sur 2, ça va nous donner moins 1 demi UN plus 1 sur 7, ce qui est égal à moins 1 demi UN plus 1 sur 7 fois 2 sur 2. 2 sur 2, c'est 1. C'est comme on n'a rien fait. Donc, moins 1 demi UN plus 1 sur 7 est égal à moins 1 demi UN plus 1 sur 7 fois 2 sur 2. Donc, là, on a moins 1 demi UN plus, entre parenthèses, moins 2 sur 7 fois moins 1 sur 2. Moins fois moins, supplice. C'est comme on n'a rien fait. Et on a remplacé 2 par 1 et 1 par 2 entre les parenthèses. Donc, on sait que la multiplication, bien sûr, est commutative. On a moins 1 demi UN plus, entre parenthèses, moins 2 sur 7 fois moins 1 demi. Donc là, il paraît qu'il faut factoriser par moins 1 demi. Donc, on va factoriser par moins 1 demi. Ce qui nous reste entre les parenthèses sont UN plus moins 2 sur 7. Alors, on a pu vérifier que pour tout n appartenant à l'ensemble n, UN plus 1 moins UN est égal à moins 1 demi, entre parenthèses UN moins 2 sur 7. Et cette formule, c'est celle demandée par cette question. Donc, ce qui suit, il est demandé de déduire que la suite UN est une suite décroissante. Donc, pour cela, pour démontrer la décroissance de cette suite, on va utiliser tout ce qu'on a vu dans les questions, c'est-à-dire dans les réponses aux questions précédentes. Donc, on a vu par récurrence, avant ça, on a tout d'abord démontré que pour tout n appartenant à n, UN plus 1 moins UN est égal à moins 1 demi, entre parenthèses UN moins 2 sur 7. Cette égalité, on l'a démontré juste en répondant à la question précédente. Et on a démontré aussi que par récurrence, que pour tout entier naturel appartenant à l'ensemble n, bien sûr, UN moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0. Donc, moins 1 demi
fois, entre parenthèses, un moins 2 sur 7 inférieur ou égal à 0 fois un demi. Donc, on a débuté par la formule un moins 2 sur 7 supérieur ou égal à 0 qu'on a démontré par récurrence. Et donc, on a multiplié les deux côtés de cette inégalité par moins un demi. Donc là, il faut faire attention. En multipliant une égalité par un nombre négatif, donc le symbole supérieur ou égal va être changé en inférieur ou égal. Et du coup, on aura moins un demi entre parenthèses un moins 2 sur 7 inférieur ou égal à 0. Et donc, pour tout entier naturel, un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0. Pourquoi? Car de cette égalité qui est colorée en jaune, on a remplacé le moins un demi entre parenthèses un moins 2 sur 7 par un plus 1 moins un. Donc, on a trouvé que un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0. Ce qui montre que la suite un est une suite décroissante. C'est-à-dire le nème plus 1 terme de la suite est inférieur au nème terme pour tout entier naturel. Donc, je vais m'arrêter là pour, bien sûr, vous concentrez mieux et vous répétez seul la résolution de cet exercice. Et bien sûr, je vais poster la suite dans ma deuxième vidéo. Donc, si vous appréciez mes explications, n'hésitez pas à faire des j'aime et surtout, n'oubliez pas de faire un abonnement et merci pour votre attention.